Donc aujourd'hui, je vais parler de l'Ouzbékistan. Donc tout d'abord, la position géographique. Donc c'est un pays d'Asie centrale. Il se situe à la frontière du Kazakhstan, Turkménistan et de l'Afghanistan. Au niveau de sa géographie, donc la capitale est Tachkent. Après, donc, quelques informations sur le pays. Donc sa superficie est de 47 000 km². Elle possède 29 748 859 habitants. Au niveau du décollage horaire, l'Ouzbékistan a 3 heures de plus que la France. Et pour les langues parlées, donc, il y a l'ouzbek, c'est la langue turque altaïque. Elle s'écrit officiellement avec l'alphabet latin, mais en pratique l'alphabet cyrillique et courant. Il y a aussi le russe qui est parlé, mais il est secondaire. Au niveau de la religion, donc il y a 90% de musulmans, 2% de chrétiens et une minorité de juifs à Bukhara. Et après, il y a aussi une minorité d'athées. Au niveau de la politique, donc le président est Shavkat Mirziyoyev et l'Ouzbékistan est sous une république présidentielle, c'est-à-dire que le président est à la fois le chef de l'État, le chef du gouvernement. Au niveau de l'économie, donc il y a une importance de l'agriculture et de son industrie. Le pays dispose d'importantes ressources minières comme le gaz naturel, l'uranium, le cuivre et le pétrole. Et la situation économique de l'Ouzbékistan reste fragile. Au niveau des fêtes, donc la fête nationale est le 1er septembre. Le 1er janvier en France, pour nous, c'est le jour de l'an, le 8 mars. La fête du travail est le 9 mai et les fêtes musulmanes relèvent du calendrier lunaire et changent de date chaque année. Au niveau des festivals, donc, la principale fête en Asie centrale est Navrouz, qui est fêtée aux environs du 21 mars. Au programme, il y a des jeux traditionnels, des musiques, des représentations théâtrales, des spectacles de rue et foires hautes en couleurs. Les jours de fête, des artistes et des groupes folkloriques se produisent dans les rues. Leurs habits nationaux s'harmonisent avec les riches couleurs du printemps, comme le veut une tradition ancienne. Des danseurs de cordes et des clowns amusent les gens au son d'instruments populaires. Au niveau de la gastronomie, donc le plat national est le hoche. Il est à base de riz sauté et de viande de mouton. Il y a aussi le shashlik qui est des brochettes de viande. Et la cuisine ouzbek est légèrement épicée et est principalement à base de riz. Après, donc, quelques règles de savoir-vivre. Donc, quand on est dans un bar ou dans des taxis, il faut laisser un pourboire pour montrer que le client a été satisfait. Le pain, donc, il est sacré, on ne le retourne pas et on ne le jette pas non plus. Le côté droit est aussi important. Quand on prend la nourriture, on prend avec la main droite. Quand on tend un objet ou encore quand on rentre dans une maison, c'est avec le pied droit. À la fin d'un repas, on pratique la mine, c'est une bénédiction et on ne mange plus rien après. Et par exemple, pour photographier, on demande l'autorisation. Après, donc, au niveau de la monnaie, donc la monnaie est le soum ouzbek. Et donc 1 euro est égal à 9 347 ouzbeks. Un exemple de budget, par exemple pour un hébergement, l'hôtel, les prix peuvent varier de moins de 10 euros à plus de 130 euros pour une chambre de luxe. Ou encore pour le restaurant, donc moins de 3 à 6 euros et 25 euros dans des restaurants de luxe. Au niveau du climat, donc le climat est favorable partout durant avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre. En moyenne, les mois les plus chauds sont juin, juillet et août, et le mois le plus froid est janvier. Et les températures varient de moins 6 à 40 degrés suivant les saisons. Au niveau de l'administratif, donc pour entrer en Ouzbékistan, il faut un visa pour une durée supérieure à 30 jours. Et pour tous séjours supérieurs à 72 heures, il faut s'enregistrer auprès de l'OVIR, qui est le département des visas et de l'enregistrement.